de fromage, du vin et du saucisson. Parlons chansons entre copains pour faire la fête. Bienvenue chez les Justes Baguettes. Levons nos verres, c'est l'heure de l'apérovision. Levons nos verres, c'est l'heure de l'apérovision. Bonjour à tous les baguettes, vous êtes tombés au bon endroit. Au bon endroit, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va vous donner toutes les informations à connaître sur la semaine sainte, la semaine de l'Eurovision. Vous allez avoir un petit chapitrage sur cette vidéo et plus globalement dans le podcast pour savoir tout ce qui se passe à Vienne, tout ce qui se passe en France, tout ce qui se passe à la télévision, tout ce qui s'est passé en 2015. Merci Eurotalk qui va nous faire une petite chronique et tout ce qu'il se passe sur la planète France grâce à Camille qui va nous faire une capsule. Pourquoi une capsule? Parce qu'on n'est que 4 aujourd'hui, mais elle nous revient tout de suite. Et son trinque? Allez. J'aimerais bien, j'ai soif. Allez, on fait ça bien, hein. À Camille. Allez à Camille. À toi Camille. Bonjour les baguettes. On se retrouve aujourd'hui pour un format un peu spécial. Et oui, comme vous avez pu le constater, eh bien, je ne suis pas avec les copains aujourd'hui, car je suis retenue par le soleil du sud tout bonnement. Désolée, mais pas trop. Mais toujours est-il que vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça, hein. La chronique France, c'est tout de suite et c'est maintenant. Mais maintenant, nous appelons la... Bonsoir Paris. La France, 12 points. De quoi on va parler pendant cette chronique France? Eh bien, des différentes performances et prestations de Monroe lors de ces dernières semaines. Tout d'abord, avec le premier live produit par Monroe lors de la pré-partie d'Amsterdam ce 11 avril. Ce premier live, cette première prestation, c'est une prestation tout en lumière, des lumières qui viennent nous aveugler. Est-ce que je l'avais pas dit? Si, je l'avais dit. Avec 4 danseurs. Est-ce que je l'avais pas dit? Si, je l'avais dit. Je n'aurais donc qu'une chose à dire. La délégation, appelez-moi en fait. Appelez-moi. J'ai la vision. On partage la même vision des choses, on a la même direction artistique. Et à un moment, on s'appelle, on se fait un brainstorming, on fait quelque chose entre nous parce qu'on est, voilà, on est raccord en fait. Bon. Poursuivons. Monroe, eh bien, pendant cette performance live, attitude de star. Elle danse, elle chante, elle assure le show vraiment. Malgré quelques petites fragilités au niveau de la voix, eh bien, elle se démonte pas. Et on le sait, hein, ses premiers lives, c'est très stressant. Rappelons-le, elle a 17 ans. Et elle assure totalement. Et elle assure aussi son statut de favori. Au sortir, de cette performance, eh bien, le public est unanime. Tout le monde voit en elle une probable gagnante. On lit beaucoup qu'avec un bon staging, cette chanson pourrait faire la différence à l'Eurovision. Et nous, on y croit. Le public d'Amsterdam également, car il écoute attentivement cette performance et cette chanson. Et c'est assez rare pour être souligné d'avoir un public silencieux lors d'une pré-partie. C'est souvent assez bon signe. Monroe était attendue et elle a impressionné du haut de ses 17 ans. Bravo à elle et félicitations à la délégation pour cette très belle première proposition artistique. On le sait bien, elle va évoluer d'ici Vienne, mais c'est déjà très prometteur et on adore. Cette pré-partie d'Amsterdam, c'était également l'occasion pour Monroe d'une première grosse tournée des médias. On l'a sentie très à l'aise, prête, efficace et accompagnée. Elle a confirmé d'ailleurs pendant les interviews la présence de ses danseurs à Vienne, sans trop de surprise pour nous, disons-le. Mais toujours est-il qu'elle, comme ça, elle dissémine un peu les informations et c'est très efficace. Elle brille bien. On la sent, ici encore, capable de créer la surprise. Des surprises, eh bien la délégation nous en a réservé quelques-unes. Je pense notamment au Little Bit More qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'Eurovision. Je vous invite à aller le regarder, c'est un bonbon. C'est tout bonnement sublime. Monroe nous propose un piano-voix, une version acoustique de Regarde, donc au piano, tout en simplicité, tout en subtilité, non sans démontrer ses qualités vocales. Et c'est beau. Oh là là, c'est terrible. C'est une version qui, selon moi, est extrêmement convaincante, qui est sublimée par la présence des 3 choristes
qui viennent vraiment la faire sonner mais comme un ange, tout simplement. On dirait Monroe, un ange. Voilà, c'est tout. Monroe s'amuse avec sa chanson, elle se permet des variations, elle se permet des vibratos. Oh là là, allez-y, allez la voir, vraiment, c'est superbe. Tout est beau, tout est doux, on adore. Monroe, elle multiplie d'ailleurs les performances et elle multiplie d'ailleurs les surprises, notamment en nous proposant un nouveau clip à Versailles, un duo avec Lou Deleuze dans les rues de Paris qui devrait sortir sous peu, et puis pas mal de petits duos vidéo avec les candidats de cette édition. Et on adore. Elle est extrêmement présente dans les médias. Elle est sublimée, elle est mise en avant par la délégation. Et ce travail-là, eh bien, on ne peut que le saluer. Donc, tout ça, c'est de bon augure. On se rend compte que notre Monroe, elle assure en live. Elle peut nous proposer des versions innovantes et tout aussi belles, si ce n'est même plus, oserais-je le dire, de sa chanson Regarde. Voilà, on peut s'attendre à une tonne de surprises pour Vienne, que ce soit sur le plan de la mise en scène, sur le plan vocal, sur la construction de la chanson, qui sait. En tout cas, on est prêt à encourager Monroe, à l'accompagner dans cette aventure. Monroe, la Team Baguette est avec toi et vraiment... amuse-toi, car on se régale de tout ce que tu nous proposes ces derniers temps. Bravo à toi. D'ores et déjà, félicitations, tu as tout gagné. Ramène les trophées. Bisous. À bientôt les baguettes. Merci beaucoup Camille pour cette petite capsule. Écoutez, qu'est-ce qu'on elle a en raison. pense? Bah oui. Elle a forcément raison. Elle a raison. Ah, oui. Parce que quand même, Bien sûr. peut-être commençons par Amsterdam. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance? Moi, j'ai trouvé que on était un des pays les mieux préparés à cette pré-partie. On n'est pas juste arrivé avec un pied de micro pour chanter la chanson et pour juste délivrer de la performance vocale. On est venu avec une vraie prestation. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est un avantage qui se remarque. C'est vrai. Enfin, moi, je m'attendais vraiment à la voir seule sur scène. Voilà. Et finalement, non. Donc, je pense que il y a une vision. Il commence déjà à la mettre en place. J'espère que ça va continuer. Ouais. Moi, j'ai été un petit peu, je vous ai dit, j'ai été un petit peu rassuré. Ouais. Parce qu'on avait eu un premier live de Monroe avec, dans le studio de France Télévisions où je me suis dit, je suis pas trop content de ce que ça rend pour l'instant. Et au final, l'effort de mise en scène qui a été fait sur Amsterdam est très prometteur, je trouve, avec les lumières, les danseurs. Je trouve que le rendu est plutôt quali pour juste une pré-partie. Ça promet pour la scène de Vienne. Bravo. Ouais, je suis d'accord avec ce que disait Agathe aussi. Ça se sent que la délégation n'a pas pris ce concert comme un concert parmi tant d'autres. Il y a la scénographie a été pensée pour. Ils ont répété avec les danseurs. C'est un bon entraînement aussi pour Monroe qui, on l'a vu, en tout cas à la fin, avait un petit peu plus de difficultés peut-être dû à son stress lié à la voix, même s'il n'y a rien d'alarmant du tout. Mais bonne répétition pour justement aller enchaîner à Vienne et nous éblouir en fait par sa voix sublime. Tout à fait. Et d'ailleurs, parlons-en du Little Bit More. Exceptionnel. Je parle de celle en version piano-voix à l'Opéra de Versailles, déjà le cadre incroyable. Et les vocalistes qu'elle nous fait. Ouais, c'est une belle reprise. Hein. Franchement, pour le coup, Je c'est une dirais reprise. même c'est une réinterprétation. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Enfin, il y a des nuances, il y a de la couleur dans ce qu'elle propose, c'est beau. Ouais. Bon, après les 2 tiers de la chanson, je me suis demandé ce que faisaient les choristes. J'étais un peu en mode... Ok. Vont-ils chanter? Et oui, ils ont chanté à la fin, mais c'était sublime, effectivement. Ah Et la tenue de Monroe à Versailles, mais pardon madame, faites-vous partie de la cour? Avec votre jupon orange flamboyant, comme vous d'ailleurs. Ça, c'est l'autre vidéo, ça, du coup. C'est l'autre, mais je trouve le cadre incroyable. Ouais, non, mais Et oui, les c'est sous-titres fou. en anglais aussi. Ça, c'est bien, c'est pour Oui. faire comprendre un peu à tout le monde. Je sais Ouais. pas si trop l'audience des Little Bit More, je sais pas. Je Ouais. peux regarder le nombre de vues que ça fait, mais c'est toujours bien. Si on s'intéressait un petit peu à ce qui va se passer en fait à Vienne. Ah oui, bah oui, rentrons dans le vif. Et moi, enfin, je sais pas vous, mais on va quand même aller à Vienne. Donc, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui se passe à Vienne? Et vous y serez à partir de quand? Nous, on y arrive avec Maxime à partir du dimanche 10. Hmm. Ouais, on a Ok. trop hâte.
J'y suis à partir du jeudi 14, si je dis pas de bêtises. tout C'est à ça. fait, Jeudi tout à fait. 14 mai avec Camille. Guillaume couvre nos arrières en France. C'est ça, je n'y serai pas, mais je couvre les arrières. Et voilà, mais n'hésitez pas à aller les suivre hein, quand même. Parce que moi, je vais aller les suivre, je vais regarder un peu tout ce qu'ils nous font. Je vais faire un peu d'inspecteur des travaux finis. Et tu seras potentiellement à un des événements. qui se Ouais, passera en je France. sais pas encore, on en On parlera verra. après, en voyant ce qui sera prévu. Ce que je vous propose quand même, c'est qu'on parle un peu de ce qui va se passer à Vienne, même si j'y suis pas quand même, il y a des essentiels à savoir. Je laisserai Agathe parler de toutes les activités annexes, parce qu'il y a plein de choses qui se préparent. Mhm. Moi, je vais aller dans l'essentiel. L'Eurovision, c'est quand? Alors, Ah. l'Eurovision, Bah, c'est une bonne question. bah, c'est une bonne question. Alors, ça Ah ouais. commence le 10 mai. Alors, le 10 mai, me direz-vous, mais c'est un dimanche. Alors, ça commence avec le Turquoise Carpet. Le Turquoise Carpet, il aura lieu au Pardon, j'ai cru que tu allais dire Turkménistan. Turkménistan. Ils à sont voir. les invités d'honneur de cette édition pour la 70e édition. On a eu l'Australie à la 60e, on a Voilà. le Turkménistan à la Tout à fait. 70e. Grosse Bon, annonce. peut-être que dans 2 ans, on part en Asie, hein, vu qu'ils ont peut-être, annoncé l'Eurovision en Asie. C'est C'est vrai. possible, hein, c'est possible. Mais du coup, voilà. L'opening ceremony sera le 10 mai. Donc, c'est dans l'après-midi, un turquoise carpet. Donc, le tapis sera. Bah, turquoise. Merci de suivre. Turquoise. Ce sera sur la place de l'hôtel de ville, en allemand Rathausplatz. Et ouais, j'ai fait tout en allemand, hein, quand même. Jawohl. Voilà. Et c'est aussi sur la Rathausplatz qu'on va retrouver l'Eurovillage. J'entends ratatouille place, ça me terrible. Il y a plein de rats ce soir. Ah non. C'est l'Eurovillage, du coup, tu disais C'est le ravillage. C'est nul. Le ravillage. Voilà. Et donc voilà, au même endroit l'Eurovillage qui sera ouvert tous les jours à partir de ce moment-là de 11h jusqu'à minuit. Donc il y aura pas mal d'événements comme un Eurovillage classique, des concerts de certains artistes qui passeront, des anciennes éditions, voire des concerts, souvent ceux qui sont éliminés le mardi et le jeudi et qui passent le mercredi et le vendredi quand même. Non. Mais j'ai vu Lordi quand même qui Ah ouais fait partie des concerts, je crois, qui passe. Ah ouais. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais il passe en fin de semaine. Ok, bon en même temps ils étaient dans des bureaux en face donc ils ont juste sorti l'ordi, c'était pratique. Look mom, no computer. Oh my god. Oh, et le feed de l'espace. Bref, revenons là là. à nos moutons. Il y aura des concerts, des DJ sets et diffusion des shows aussi à l'Eurovillage, j'imagine, dans un écran, sur les écrans géants. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il y a des shows qui sont le 12, 14 et 16 mai, première, deuxième et troisième demi. Troisième demi, n'importe quoi. Première, deuxième, trois demi aujourd'hui. deuxième Il a demi. confondu avec sa 3e mi-temps, mais c'est tout ce qu'il a fait. Qui se passe à l'Euroclub, j'ai bien fait. Donc première, deuxième demi, le 12 et 14, finale de 16 au Wiener Stadthalle. Donc c'est là où il y a eu l'Eurovision aussi en 2015. On en a Attends, déjà comment parlé. tu Non, mais il se la pète avec son allemand, lui, là. Vas-y, fais-nous un petit cours. Le Wiener Stadthalle. Wiener Stadthalle. En gros, Ok. c'est la salle des sports. Oui, non, mais oui, je vois. C'est Voilà. cool en allemand. Et Ouais. une fois que tout ça c'est terminé, qu'est-ce qu'on va faire? On va à l'Euroclub. On va à l'Euroclub qui cette année est au Prater Dome. Là j'abuse. Voilà. Donc c'est au Dôme du Prater. C'est un des plus grands clubs d'Autriche. Ouais, Il va être, c'est le plus grand, hein, je crois. ouais, hein, il va être assez fou. Il y a 3 étages. Donc j'ai vraiment ça hâte. va être assez fou. On en est l'année rien pour le dernière- cardio de l'année. Là, moi, je veux te faire une. Et c'est vrai, l'année dernière, l'Euroclub, il y avait une grande salle. Là, il y aura 3 étages. Putain, on va les perdre. Ça va être assez fou, je pense. Il y en a une, c'est dédié simplement au meilleur hit de Saint-Marin. Non, c'est une blague. Et nous, Ça s'appelle les premier degré. Ouais, 3 étages, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que quand même c'est un des plus grands clubs d'Autriche et toutes les soirées ont un thème cette année. Alors je sais pas s'il y en avait l'année dernière, je n'ai Non. pas le souvenir. Non, non, non. Voilà, donc j'ai pas... peut-être des thèmes, je crois que peut-être la première. Des thèmes musicaux Des peut-être thèmes un peu, musicaux, je sais mais pas, mais mais je pas crois des quand même thèmes. qu'il y avait des En tout cas c'est vraiment Là, des c'est thèmes. vraiment les J'ai pas habits. tout retenu, vous pouvez tout retrouver les Ah, mais informations il y a sur des Instagram. thèmes Abby. Ouais. Genre Icy. Ice Night, et puis Ouais. la dernière c'est Glitter, tu vois, par Ouais. exemple. Donc, Ah ouais. Ouais, donc j'ai pas retenu tous les thèmes, vous pouvez retrouver ça sur le compte Instagram de l'Euroclub. On a déjà quelques artistes aussi qui ont été annoncés. Pas mal d'artistes autrichiens. J'ai noté Zoé 2016, Pinda c'est 2019 je crois. Qui va passer Zoé aussi à l'Eurovillage. Ah ouais. Elle va faire un concert. Ouais, bon, en même temps, Ah. c'est pas trop loin. Puis elle Chef, est un aura peu le chez temps. elle, Zoé, quand même. Il y aura Eric Papilaya de 2007, si je me trompe pas, et Salena de Teia et Salena. Voilà. Celle qui a écrit la chanson de JJ ou l'autre? Ah, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre. ok. Ouais, donc voilà. Ok. Et donc elle passera. Il y aura aussi Effendi pour l'instant en international. Donc Effendi qui a représenté
l'Azerbaïdjan en 2020-2021. Et toujours avec Pixel ou pas J'en sais rien. Mais écoute. je crois que oui, hein. Ah Mais ouais de toute façon, elle vient tous les ans à l'Euroclub FND, on pourrait lui Bah, demander. c'est un peu ce que j'allais dire. J'allais dire comme l'année dernière. Elle est Voilà. abonnée, la bichette. C'est ça, exactement. Donc voilà ce qui est sorti pour l'instant au niveau des artistes. Il y en a d'autres qui vont arriver, c'est sûr. Vivement la prochaine composition. Mais il y a aussi pas mal d'activités. Est-ce que je te laisse enchaîner, Agathe? Allez, c'est Il parti. fait, Aden. On a parlé d'activités annexes, mais Ok. il y a quand même pas mal de choses, donc c'est pas si annexe que ça. Vous allez voir. Ouais. Alors premièrement, on a évidemment le lieu de résidence de WiwiBlogs qui nous propose la Eurofan House cette année, donc avec des meet and greet avec les artistes, mais aussi des panels avec des interviews. Ça fait partie du programme officiel de l'Eurovision Ouais. ou... Ah ouais, d'accord. Ouais, Donc, il a programme. passé ce cap, ouais, vraiment. Du coup, ça sera au Vienne Museum entre le 11 et le 16 mai. Et l'année dernière, c'était hyper sympa. On y était allés pour aller voir Sissal et Gojo, il me semble. Ah, sympa. Ouais, on avait rencontré Gojo et Sissal à cette occasion. Donc, c'était complètement gratuit. J'imagine qu'il y a quand même une jauge en termes de capacité. Mais c'est complètement gratuit, donc c'est très sympa. Il y avait la possibilité de faire des photos aussi. l'année dernière. C'est vrai. Et même que Gojo nous avait reconnus. C'est vrai, ils nous avaient reconnus. Ouais, on lui avait filé un béret. Ah On ouais, lui a porté chance. Trop c'était sympa. trop bien. Le pauvre, on t'aime Gojo, we love you Ah Gojo. oui, on t'aime. Il est pas rancunier, hein, ceci dit. Hein. Oui. Il revient. Il revient. C'est vrai. Ouais, il revient. Ah c'est vrai, on va peut-être le revoir alors. Bon, en demi, mais il revient. Toujours en demi. Michette, on t'aime. Donc ensuite, on a le Danube Dance Floor. Qu'est-ce que c'est le Danube Dance Floor? C'est un fleuve. Le Danube, c'est un fleuve. Et qu'est-ce qu'on fait sur un fleuve? On nage. Ouais, mais si on veut pas se mouiller. C'est une croisière? Ouais. Allez. C'est une croisière organisée du coup dans le cadre du programme de la semaine de l'Eurovision. Donc on aura des croisières de jour. On aura 3 croisières par jour à partir du 9 mai jusqu'au 17 mai. Donc même le lendemain de la finale, on en aura. Ah ouais? Ouais. On a les billets. Les billets sont disponibles déjà sur le site internet quand vous cherchez croisière Danube Eurovision. C'est 44 € par personne pour 2 heures de croisière avec de belles vues sur la skyline de Vienne. On sait que c'est un budget, hein, l'Eurovision. Et donc, aussi, non mais il y a aussi des DJ qui vont nous faire des playlists Eurovision pendant c'est bien. la croisière. Mais encore heureux. J'imagine. Euro croisière. On écoute des basses. Mais Ça non, va, mais- les Dalida. Disons que c'est une expérience C'est vrai. Mais ça va être très sympa, musicale et visuelle. Donc, Ça va être très sympa. L'année dernière, ils avaient fait avec les trams à Bâle, si je me Mais- souviens bien. Eh, Petit mais coquin, tu j'y vais. spoil. J'y viens, pardon. petit coquin. Et on a même la Eurofan Night Cruise le vendredi soir, qui est du coup une espèce de pré-partie, un petit before de la finale. Donc de 19h à 22h30. Et cette fois-ci 55 € par personne. Et vous avez des DJ qui s'enchaînent pendant toute la croisière et un cocktail offert. Voilà. Ok. C'est plutôt Tu, sympa. ouais, mais tu gagnes une Ouais. heure et un cocktail. Ouais. Ça vaut 10 € en plus. Ouais. Bon, on regarde plus l'argent. Hein. Vraiment. La semaine de l'Eurovision, mon banquier, il est comme moi, il fait allez, hop, C'est ça passe, révolute, hop là. Tout pour l'expérience, les gars, tout pour l'expérience. Mais du coup, c'est une expérience assez sympa. J'aimerais bien qu'on teste l'une ou l'autre, de jour ou de nuit. Bah, on se dira. Franchement, on va s'organiser Et ça. on vous verra peut-être. Bah, Si vous peut-être, avez pris les places, voilà. dites-nous. Et on vous fera des petites vidéos dessus, évidemment, si on y va. Ensuite, chose très sympa que je savais pas qu'on faisait ça à l'Eurovision, c'est la première fois que je vois ça. Le Eurovision Market Contest, qui aura lieu le mercredi 13, du Un coup. contest de. Ah ouais. De marché, tout à fait. Du coup, dans l'après-midi, de 14h à 19h, ce sera l'occasion de goûter à la nourriture des différents pays participants. C'est trop bien. Et tout en écoutant de la musique live, tout ça. Donc une ambiance de marché, j'imagine. Avec peut-être des concours culinaires, j'en sais rien. Trop bien. Donc voilà, ça va être très C'est cool, sympa, hein. on ira tester. Potentiellement de la bouffe gratos. Hein. Voilà, il vient, mon point est là. Et voilà, finalement, les gars, je viens. Oh my god. Et du coup, oui, donc ça va être très sympa, ce sera uniquement le mercredi, j'y arrive. Et ensuite, dans toute la ville, il y aura 6 guichets d'information dédiés aux personnes qui vont venir en touriste pour l'Eurovision. Ok. Donc il y aura toutes les infos nécessaires à tous ces guichets. Vraiment, la ville a mis le paquet pour que toutes les personnes qui vont venir assister au concours ne soient pas désorientées, Ouais. qu'il y ait vraiment beaucoup Et de choses mises en place. C'est un nombre énorme, hein, on ne se rend pas compte, mais mm. le nombre de personnes qui se sont déplacées à Bâle, c'est 500 000 personnes. Waouh. C'était à peu près le même score à Liverpool, etc. Donc ça ramène un nombre de personnes dans un temps si condensé qui est assez impressionnant. Waouh. Ouais. Bah ouais. Hein. Et même pour se guider, on aura aussi une nouvelle application. Ah. Ivy, donc I-V-I-E. Ok. Application officielle pour vous guider dans tout ce qui est mis en place. On cette pourra peut-être semaine-là, mettre le lien Oui, tout de à fait. l'application en On description. met les infos en barre d'infos.
Par exemple. Tout à fait, parce que ça sert à ça, une barre d'infos, ça sert à avoir des infos. Et ensuite, pour ceux qui seront sur place mais qui n'auront pas eu de place pour les spectacles, parce que voilà, évidemment les places se sont arrachées comme des petits pains, on aura pas moins de 26 viewing parties dans la ville. Waouh, Ouais. trop bien. Plus, il me semble, 19 autres dans tout l'Autriche. Donc voilà, l'Autriche a mis le paquet sur les viewing parties. Et c'est plutôt sympa parce que si on est là toute la semaine mais qu'on a des places que pour un show, et ben on se demande à chaque fois où est-ce qu'on va le voir, tout ça. Et là au moins la question ne se pose pas. Et il y aura Plus entre à autres, l'Euroclub, si vous avez aussi des places pour l'Euroclub le soir, Ah oui. des demi-finales, ils le diffusent aussi dans l'Euroclub. C'est vrai. Ah ouais Ouais. Mais ils avaient fait ça À Malmö. à Malmö. Ouais. Et même qu'on avait regardé la première demi, La première demi, et oui. il y avait des artistes à côté de nous. Et On tout. avait tellement de seum que du Ouais. coup on a acheté des places pour la deuxième. Ouais, vraiment. Voilà. C'était marrant. Encore une fois, le banquier, hein, de tacle, Ah non, allez. mais le banquier, nous on bloque le numéro hein, pendant la semaine. Ensuite, niveau des transports, on aura notamment le métro à Vienne et la ligne U2 qui reliera les principaux lieux de l'Eurovision, donc comme l'Euroclub et l'Eurovillage. Donc vraiment, ça sera une ligne. Je sais pas si elle a été créée exprès ou si justement c'est cette ligne-là qui relie ces lieux d'habitude. Je pense que c'est la ligne d'habitude. C'est la ligne d'habitude. Ils ont mis des petits stickers sur le train et ça devient la ligne Eurovision. Mais non, mais on va chercher un métro, on met les stickers Just Baguette, ça devient la ligne Just Baguette. Voilà. Le marketing gratos. La ligne JB. Et évidemment, et comme Guillaume disait juste avant, il y aura encore un tramway. On pourra faire des karaokés. Ah. Ouais, c'est la ligne 49, j'ai noté. Ne Voilà. Oh, le pauvre chauffeur. J'espère ouais. qu'il y a un système de rotation parce que le chauffeur qui entend 5 heures de Oh my refrain God. qui chante Ne partez pas sans moi, je pense que lui, il part. Donc je vous invite à regarder l'Instagram de la ville de Vienne. Donc l'Instagram c'est Vienna et l'Instagram officiel Eurovision. Ils ont fait un petit carrousel avec toutes les infos que je viens de vous citer. Et il y aura des détails sur comment réserver certaines expériences, quels sont les horaires, tout ça. Il y aura tout ce qu'il faut là-dessus. Et enfin, écoutez, pour ceux qui n'ont pas la chance comme nous d'aller à Vienne, je vous invite à surveiller les réseaux sociaux de OGAE France, donc le fan club français, et de ESC Fan en Région, qui a pas mal de groupes WhatsApp pour regrouper les Eurofans de toute la France, pour suivre les actualités, peut-être des viewing parties qui vont tomber bientôt. Voilà. Ouais, je suis persuadé qu'il va se passer plein de choses en Oui, France c'est et qu'il est en train de s'organiser, qu'on va avoir C'est sûr. plein d'infos. Mais information importante pour tous ceux qui sont à Vienne, les amis. Et là, c'est un appel aux marinières et aux bérets. Voilà. On vous le dit, on va vous retrouver sur place à Vienne pour un moment de rencontre qu'on organisera le samedi à 16h devant l'aréna de la finale. Comment On ça va s'appelle, faire- Ariana Wiener Stadthalle. Voilà. Et on fera une flash mob. On apprendra la Corée de Monroe. Non, ça c'est la boxe, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, ramenez vos marinières, ramenez vos bérets. Vous êtes magnifiques avec ces Ce costume. voilà costumes Oui. français. Et on fera une super photo sur place. Et par pitié, si vous nous voyez, dites-nous bonjour, ça nous fait plaisir. Merci en tout cas de nous soutenir, c'est cool. On appellera ça l'opération Ramène ta baguette. Allez. Ramène. Ramène. À ne pas confondre avec Remonte ta braguette, qui est une autre opération sur une Ça autre n'a chaîne. rien à voir. Tu es plus baguette ou baguette? Ah, nous verrons peut-être tout à l'heure. Oh. Néanmoins, je voudrais revenir sur ces magnifiques activités que tu nous as énoncées. Et donc, puisqu'il me semble qu'il y a également, j'ai cru lire, des cafés. Ah oui, on avait parlé des T'aimer avec associés à plein de pays de l'Eurovision. Est-ce que tu peux nous en parler, Agathe? Alors oui, récemment, le ORF, qui est le diffuseur autrichien, a fait une conférence pour annoncer qu'il y aurait les cafés viennois, donc c'est quelque chose de très typique en Autriche, qui seraient comme des fan clubs, enfin des fan zones selon les pays. Ouais. Voilà, ils ont attribué des pays à certains cafés. Certains cafés n'en ont qu'un, certains en ont deux. Et en fait, ce serait comme des lieux de rassemblement, de rencontres pour les Eurofans de ces pays-là. J'ai envie de Et, faire un marathon. Un marathon ouais. de tous les... Oh là là. Ça va partir ça. Et du coup, on peut retrouver la liste sur les réseaux sociaux. On essaiera de vous la mettre
affiché là. Voilà. Merci. Ah. Et voilà, j'ai hâte de tester ça, ça va être Ça très va être sympa. très bien. Quoi qu'il arrive, restez connectés. Si vous voulez rien louper, mais abonnez-vous parce qu'on va vous faire vivre la semaine de l'Eurovision comme si vous y étiez. Et ça va être génial. Donc abonnez-vous et n'hésitez pas à suivre tout ça. On a des très belles choses qui arrivent. Et la transition est toute trouvée parce que pour ceux qui n'y sont pas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la télévision et le programme de France Télé. Là, ils se sont dit, semaine sainte de l'Eurovision, c'est Eurovision totale partout. C'est-à-dire que on parle quand même des 70 ans du concours, les amis. Et les 70 ans du concours, ça, on célèbre sur la télévision. Donc, autant vous dire qu'il y aura des émissions spéciales, il y aura bien sûr les demi-finales et les finales. Et je vais vous faire un petit récap là maintenant tout de suite. Au niveau des émissions spéciales, ça commence dès le dimanche 10 mai, le même jour que le Turquoise Carpet. Vous aurez à 18h10 sur France 2 une émission spéciale des enfants de la télé présentée par Laurent Ruquier, mesdames, messieurs. Un spécial Eurovision avec des invités et des archives aussi. À savoir que Laurent Ruquier, il y a un petit historique quand même avec l'Eurovision, Bah oui. il a été présentateur de l'Eurovision. Commentateur de l'Eurovision. Dans la semaine du 11 au 16 mai, on aura aussi des basiques spéciales Eurovision. Ça avait déjà été fait l'année dernière, c'est intéressant que ça revienne. Et il y aura aussi des petits sujets dans les JT, au Télématin, sur France TV / voilà, il y aura une petite animation un petit peu partout sur l'écosystème France Télévisions. Et aussi, le vendredi 15 mai, donc la veille de la finale, 2 petits événements. La première, c'est soyez bien connectés à 20h30 le vendredi avec notre cher Laurent de la House. Et pourquoi parce donc que ça sera un spécial Eurovision avec une interview de Monroe. Oh. Le vendredi. Le vendredi. Comment elle va faire? Mais bah, Elle va à Paris. un petit hologramme là comme Ah, ça. bien. Et si vous enchaînez, parce que c'est soirée Eurovision le vendredi, vous passez de France 2 à France 3 pour un spécial documentaire Les 70 ans de l'Eurovision Oh, qui chouette. sera diffusé à 21h10 sur France 3. Et bien sûr, bon, les rendez-vous immanquables, vous les avez sur les doigts d'une main, vous avez besoin que de 3 doigts. C'est le mardi 12 mai, 21h sur France 4. En commentateur, on aura Stéphane Bern, bien sûr la première demi-finale de l'Eurovision. Le jeudi 14 mai, 21h, même endroit, même moment, c'est sur France 4, toujours avec Stéphane Bern. C'est important, c'est la deuxième demi-finale où il y aura Monroe pour la France. Donc ça veut dire 2 choses, ça veut dire que 1, vous allez découvrir la performance de Monroe et 2, vous allez pouvoir voter aussi pour votre préféré. Mais pas pour Monroe. Et pas Bah, pour pas Monroe encore. parce qu'on ne peut pas voter Pour Bah non, son propre pays. Mais pas du tout, parce qu'on est déjà en finale surtout. Bah oui, c'est vrai. Enchanté, bien sûr. Il y en a dedans. Ah, Et purée. du coup, le samedi, c'est la 3e demi, c'est ça? La troisième demi. Les gens donc, qui arrivent qui disent, mais ils s'y connaissent rien, c'est terrible. bon, finalement, c'est la finale, hein, vous l'aurez compris. Avec 2 informations par rapport à ça. Ça se passe bien sûr sur France 2. À 20h30, vous aurez un pré-show dans les coulisses un petit peu de l'Eurovision, présenté par Stéphane Bern. Son Altesse. Et à 21h, bien sûr, le kick-off de la finale. Pam, 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 avec toujours Stéphane Bern et Camille Serre, qui était ancienne Miss France, qui a déclaré, je la cite, « Je suis fan de l'Eurovision ». On la croit. Ça sera à 21h. On n'a pas de adore. raison de la. On l'adore. Oui, on n'a pas Mais de on l'adore raison. surtout, t'as raison. Oui. On adore. Mais ce duo de présentateurs, moi je suis mes fans, j'achète tous les jours. On comprend. Stéphane Bern, mon petit prince. Merci d'être là. Tu illumines mes jours. Oh, waouh. Bravo. Et Camille, mais Camille, Il faut lui dire qu'elle Oh là soleil là. dans la journée, hein. magnifique. Ça va donner. J'aime beaucoup Camille Serre, voilà, je C'est le une dis. belle énergie, je pense, de duo. Oui, je pense que. Bah, ça va être bien. Voilà. Pour le coup, moi, je connais pas trop comment est-ce que justement elle commande Camille. Enfin, je l'ai pas vu dans cet exercice-là. Donc, à voir comment se crée l'alchimie. Ah, là, il est. Elle présente mot de ouais. passe. Ah, Mot de Ouais, passe. elle est Ok, très, d'accord. très Eh moderne, oui, moi, j'aime super. beaucoup. super, Mot trop de cool. passe. Et elle dira capot de la côte. Et dernière info par rapport à l'écosystème de la télévision et information qui nous a été donnée par la chaîne 12 points que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur YouTube. On vous fait des bisous les amis, vous êtes au top au niveau de l'information. Ils ont découvert un petit truc que j'ai trouvé bien rigolo, je crois.
Et il croit aussi que TF1 et M6 commencent à avoir un petit peu peur de l'Eurovision. No way. Parce que chaque année, ça pète les scores, l'Eurovision, au niveau des audiences. 2 informations par rapport à ça, c'est que cette semaine-là, les 2 finales, la finale de Les Traîtres et la finale de The Voice, tombent cette semaine-là, la semaine de l'Eurovision. Et c'est la première fois de l'histoire de The Voice, comme des Traîtres, qu'ils déplacent le soir de diffusion de la finale. No way. La finale de The Voice, c'est traditionnel, c'est le samedi. Ils la déplacent au vendredi, Avant, 15 mai, Ouais. ou la semaine d'après. le soir d'avant l'Eurovision. En fait, ça fait dans votre semaine, jeudi 14 mai, il y a la finale des Traîtres qui devait être diffusée un autre jour. Et le vendredi 15 mai, il y a la finale de The Voice, alors que c'est traditionnel, c'est diffusé le samedi. Donc les petits cocos, ils ont peur pour leurs audiences. Oui, mais la finale des Traîtres, normalement, c'est pas le samedi. Si, Non. en ce moment c'est le samedi. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Cette Ah, année donc il y c'est a le samedi. samedi en même temps il y a les Traîtres en même temps que The Voice en ce moment. Oui. Oui. Oh, quelle catastrophe. Ouais, Et du coup, ça tombe, fait jeudi les Traîtres, vendredi Ah. The Voice en finale et samedi la finale de l'Eurovision. Donc, Carrefour pour les audiences de France Télévisions. Oui. Parce que là, on leur laisse Carrefour, vraiment... boulevard. Boulevard. Oui, Carrefour City, on a compris. Autoroute du soleil pour les audiences. Et on doit dire des marques. Leclerc, Auchan, voilà, c'est bon. Bison futé et super heureux. Il faudrait vraiment voir mon regard avant en mode Carrefour. J'étais. Ça fait sens. Pas grave. Pardonnez-nous. Tu veux un peu de pinard Tout va là bien. Allez, la troisième demi. Oh my god, bravo. Vous me faites tellement rire. On en était où nous, du coup? Bah, je pense qu'on peut passer sur un petit peu les dates clés Ah oui. aussi. Bah on n'a qu'une de date clé je crois. Oui, bon, bah les dates clés, Guillaume les a un petit peu dit. Redis-les. Tu as spoilé, Guillaume. Bon, et oui, puisque finalement, Guillaume, tu nous as un petit peu spoilé tout à l'heure. Voilà, on connaît un peu quelques dates, mais je sais pas si vous avez vu, puisque en ce moment, ils sont en train, mais ils ont même fini là, je pense, de construire The Stage. Ah. Which is the place to be on May. Eh oui. Donc ils ont dû finir de construire la scène. Au moment où on parle, peut-être que c'est en cours de terminage. Ça ne se dit pas du tout, mais je l'assume. C'est le carrefour. Tout à fait. Et donc, une fois que la scène est terminée, eh bien, qu'est-ce qui va commencer? The repetition, which is not the good word because it's rehearsals. Wow. And rehearsals means Repetitions. voilà. Enfin, répétition en français, vous l'avez compris. Bon, donc les répétitions vont pouvoir commencer puisque cette scène est terminée. Et a priori, ça commencerait le 1er mai. Mais c'est la fête du travail, ils ont pas honte? Voilà, fin des dates. non, Et je regarde la carrière d'humoriste de Guillaume. Elle a même pas commencé déjà. C'est vrai, il faudrait que ça commence pour terminer. Oh. Néanmoins, avant, quand je parle de répétition, on parle des répétitions donc, des artistes sur scène, des délégations. Vous savez, c'est très encadré. On a une première répétition d'environ 30 minutes. Ensuite, on a une deuxième répétition un peu plus courte. Ensuite, on a les dress rehearsals. Et enfin, la finale où on a des extraits qui sont diffusés un peu en teasing, etc. Bon, c'est très réglementé. Mais avant ça, ils font répéter, bien sûr, les stagings sans les artistes. Ouais. Ah oui, les stand-in. Voilà, avec j'adore. des artistes locaux la plupart du temps qui reprennent les chansons, ce qui permet en fait avant que les délégations arrivent sur place de leur envoyer un petit snippet de leur mise en scène, qu'ils puissent déjà dire ah, en fait ça va pas du tout, ça rend bien, ça on change et quand ils arrivent sur place, le staging est déjà quasiment abouti, mis à part quelques réglages voilà, de dernière minute, mais c'est important et donc ça va se passer. Bah là, je pense, maintenant, avant que les délégations arrivent, vraiment la dernière semaine d'avril en fait. Puis potentiellement, il y a des artistes, des futurs artistes qui vont passer. On se souvient de l'ami Kaline. Oui. Mauvais jeu de mots. Kaline qui avait fait le stand-in de Eleni Fouera, je crois. Ah oui. Ouais, voilà, c'est tout. Information comme ça. Donc voilà. Et puis bien sûr, on les redira, mais vous les connaissez. Ensuite, les demi-finales, la finale. Et avant ça, bien sûr, le turquoise carpet, le 10 mai. Ok. Et ça déjà? Ah, je vais pas vous sortir en allemand parce que moi j'ai fait espagnol. Donc voilà. Eh ben, on espère que l'Espagne gagne. C'est a mí me gusta bailar. Hey. Et tout ça, c'était à Vienne. Et qu'est-ce qui s'est passé à Vienne il y a de ça
11 ans. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'Eurovision 2015. Par exemple. Et qui est-ce qui nous a fait une compilation des pires moments de l'Eurovision 2015 Ou des meilleurs d'ailleurs. Ou des meilleurs Ouais, d'ailleurs. il va nous dire. C'est lui qui choisit. Ah. C'est Eurotalk et c'est maintenant tout de suite. Salut les baguettes, ces 5 joyeux lurons, les eurofans préférés de ton eurofan préféré, m'ont confié une mission de la plus haute importance, classer tout plein de trucs en rapport avec l'Eurovision. Cette rubrique est 100% factuelle et approuvée par la science. Bienvenue dans le top 5 d'Eurotalk. L'Eurovision s'installe à Vienne, 11 ans après son dernier passage en Autriche. Alors pour éviter de reproduire les erreurs du passé, je vous fais un top 5 des fails, flops et autres mauvais moments de l'Eurovision 2015. Top 5, un hôte très nul. Tout le monde se souvient de la chanson autrichienne de 2014. Mais qui se souvient de celle qui a représenté son pays à domicile en 2015 ? Pas grand monde, et pourtant The Make Makes ont réalisé une performance inédite, première et unique fois dans l'histoire du concours que le pays hôte reçoit. I'm sorry. 0 points. Heureusement, ils ont fait un choix solide pour 2026, ça se reproduira plus, hein. Non ? Top 4, Vigilance Orange Brouillard. Visiblement, la machine à fumer a littéralement craqué son slip sur certaines performances. La chanteuse géorgienne s'est fait massacrer sa prestation et a presque disparu à l'écran. Dans cette situation, je circule en feu de route, réponse A, feu de croisement, réponse B, feu de brouillard avant, réponse C, feu de brouillard arrière, réponse D. Top 3, pas sûr que vous allez me suivre sur celle-là, mais pour moi la victoire de la Suède en 2015, c'est l'une des moins marquantes et les moins justifiées des 10-15 dernières éditions. Bonne chanson, y a rien à dire, mais ça reste quand même très générique et ordinaire. Je pense que la Belgique ou même l'Australie avaient de meilleures chansons. Le public, lui, avait choisi l'Italie comme vainqueur. Et il y avait une petite polémique à l'époque parce que c'était la première fois depuis 2009 que la chanson numéro 1 du télévote ne remportait pas le concours. Et franchement, juste pour ce pantalon en cuir immonde, on aurait dû lui retirer la victoire. Top 2, nous, parce que 2015 c'est le pic des années sombres françaises à l'Eurovision. Lisa Angel nous représente cette année-là. Je suis ici ce soir. Seulement 4 points récoltés, 25e sur 27 et 4e bottom 5 consécutif. Venez me chercher là. Vous êtes où, monsieur? Je suis au fond du trou avec la France. Top 1, l'apparition pour la première fois du système anti-huée et sifflet. Après l'invasion de la Crimée par la Russie, la présence du pays dans le concours fait débat, surtout que l'Ukraine a de son côté décidé de se retirer. Lors de l'Eurovision 2014, la Russie avait été sévèrement huée et les organisateurs de 2015 ont voulu éviter ça avec un nouveau système qui transforme les bruits du public de ça à ça. Filtrer les sifflets, c'est juste mentir aux téléspectateurs et mettre des œillères. Ça permet ni de faire disparaître le contexte politique, ni de protéger l'artiste qui risque de terminer le concours comme ça. Mais je vais pas trop la plaindre parce que maintenant elle fait la propagande de Poutine. En 2026, il y aura pas de système anti-sifflet. Reste à voir si le public aura des messages à faire passer. Et voilà donc mon top 5 des pires moments de l'Eurovision 2015. Dites-nous en commentaire si vous aviez suivi cette édition et ce que vous en aviez pensé. Et on se dit à très vite pour un nouveau top 5. Merci beaucoup Eurotalk pour cette séquence inoubliable. Par contre, moi j'ai pas la... Tu peux nous donner la réponse peut-être pour le code de la route parce que j'ai... Je n'ai pas. Moi, je non plus. Bah dites-nous en commentaire. C'est la réponse D. Alors mes baguettes, aujourd'hui j'ai décidé d'innover et de vous proposer une nouvelle séquence dans cette apérovision. Est-ce que vous vous souvenez, enfin moi en tout cas c'est un souvenir quand j'étais ado, je regardais beaucoup les magazines sur mes stars préférées et à la fin il y avait toujours un quiz, un petit test de personnalité. Oh non, je vois où tu veux en venir. Voilà, pour savoir à quel point j'étais fan de tel artiste, des choses comme ça.
Tu étais plus triangle? Ouais, j'étais très triangle. Souvent, ouais, je comprends. Et du coup, j'ai décidé de vous proposer une version Eurovision. Donc, quel Eurofan es-tu? Édition Vienne 2026. Super. Trop drôle. Ok. Donc, comment ça va se passer? On va poser 5 questions. Donc, évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous choisissez Il ce n'y a que pas vous de préférez. bonne ou de mauvaise situation d'ailleurs. Bien sûr, tout à fait, j'y venais. Et à chaque fois, vous allez avoir 4 propositions. Donc à chaque fois, je vais vous dire la réponse cœur, la réponse triangle, la réponse rond, la réponse carré. Ok. T'as eu du mal à le faire, le carré, je trouve. Ouais, il y a le carré, il ressemble à une patate. Bah, on va dire patate alors. La réponse patate. La réponse. Et en fait, vous allez écrire 1, 2, 3, 4, 5, et à chaque fois, vous écrivez votre symbole. Ok. Voilà, et à la fin, je vous dirai quelle personnalité vous avez selon le plus de symboles que vous avez récoltés. Ça veut dire que vous pouvez jouer aussi, du coup. Tout à fait. Génial. Allez, on se fait son petit rond, son petit carré, Voilà. son petit Allez, cœur, allez, son petit c'est triangle. rapide. Allez, hop, 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 hop. Vous écrivez sur un petit bout de papier et après vous nous dites en commentaire quelle personnalité sur laquelle vous êtes tombé. Oui. Ok. C'est parti mes baguettes. Toute première question. Vous allez choisir votre lieu préféré à Vienne. Oh. Pour la Oh. semaine du concours, je précise. Est-ce que c'est le Schrogluglugbuk? Non, Wiener Stadthalle. ça sera en français uniquement. En français, En français, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, première proposition, la réponse cœur. L'Euroclub. Ok. Maël commence à On écrit à la fin. La réponse triangle. La salle de spectacle, donc la Wiener Stadthalle. Ok. La réponse carré, l'Eurovillage. Et la réponse rond, les rues animées de la ville. Die Rue animée from de Stadt. Donc là, vous choisissez votre symbole pour la première question. Oh, mais... On en parlera après devant les résultats. Deuxième question. Choisissez votre viennoiserie préférée. Ah oui. Parmi les 4 que je vais proposer, hein, évidemment, il y en existe Mais pas. moi, alors c'est le petit pain au lait avec des petits morceaux de chocolat dessus et à l'intérieur de la compote de pommes. C'est la réponse Pentagone. Ça Voilà. existe ça? Je vais créer une nouvelle catégorie pour Maxime. Relou. Pas drôle. D'accord. Alors, si vous préférez le croissant, vous êtes réponse rond. Ensuite, on a le kouglof, réponse triangle. Le pain au chocolat, réponse cœur. Et le strudel aux pommes, réponse carré. Apfelstrudel. Ouais, j'ai pas osé. Je vais être insupportable. Vous avez choisi, c'est bon? Oui, on a choisi Ok. par dépit finalement. Relou. Alors, ensuite, il va falloir choisir votre gagnant de l'Eurovision préféré parmi les 4 prochaines propositions. Alors moi je sais qui c'est, hein. J'espère qu'il est dans les 4. Parmi les 4 prochaines propositions. Ok. Réponse triangle. Nous avons Laurine, donc 2012-2023. Réponse rond. Émilie de Forest, 2013. On ne se moque pas, ok? Elle a gagné l'Eurovision. Voilà, exactement. Bah comme Laurine. Hein. Réponse cœur, Nemo, 2024. Et réponse carré, Lordi, 2026. Ah 2006. 2006. Attends, Oh là là. 2026. Oh, va peut-être pas le regagner. Cette année. Eh oui, on vous l'avait pas dit, on vous l'annonce en exclusivité. C'est bon, j'ai retrouvé la mémoire. Vous avez choisi, c'est bon? Oui. Oui. Très bien. Ensuite, 4e question. Ça va vite, dis donc, c'est presque Bah. fini déjà. On s'amuse si bien. On a parlé vite fait des répétitions. On n'a pas beaucoup d'infos pour l'instant, mais ça commence très bientôt. Alors, quel est votre positionnement par rapport à ça? Réponse triangle. Vous allez vraiment tout regarder des répétitions sans louper une seule photo, une seule vidéo. Réponse carré. Vous allez regarder uniquement les répétitions de vos favoris, donc de vos pays préférés. Réponse rond. Cela ne m'intéresse pas vraiment. J'attends les live shows. Et je ne suis pas fan de l'Eurovision. Et je me suis perdu sur YouTube. On n'a pas dit quels étaient les noms des catégories encore. Et réponse cœur, je préfère garder la surprise. Mais j'ai oublié. Non, il n'y a pas les réponses des personnalités dessus. Ensuite, on a la dernière question qui est plus centrée sur les chansons de cette année. Vous allez choisir la chanson qui est, selon vous, la plus surcotée de cette année. Oh oui. Oh, Oui. waouh. On veut du drama. Ok. Et c'est en lien, du coup, avec les personnalités que je vais vous révéler juste après. Alors, si... Je peux me fâcher. Hein. Ah, bah attends. Si vous pensez que le Danemark est une chanson, la chanson la plus surcotée de cette année, votre réponse c'est le triangle. Ensuite, si vous pensez que l'Australie
est surcoté, c'est le carré. Et vous retrouverez. Ensuite, si vous pensez que la Finlande est surcotée, c'est le cœur. Et enfin, si vous pensez que la Grèce est surcotée, c'est le rond. Et si on pense qu'ils sont tous surcotés? Tu en choisis qu'un seul, Maxime. Relou. Un peu calme, on va vous analyser. Et vous aussi à la maison, on va analyser vos réponses. Alors je répète que ce n'est pas quelque chose, une analyse très objective, on va dire. C'est c'est une analyse, c'est mon ressenti, vous voyez, en fonction des réponses proposées. Ok. Donc ce n'est pas... ça ne vous définit pas. Voilà. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une majorité de carré? Non. Alors moi je suis à moite-moite. J'ai moitié carré, moitié cœur. D'accord. Ok. Voilà. Toi? Non, pas carré? J'ai 0 carré. Mais je pense que je vais plus vers le carré. Très bien. Et Mais bah je pour préfère l'instant... Maria, si je peux me permettre. Pour l'instant, je pense que mon test est assez correct. Donc parce que le carré, c'est le fan des joke entries dont les goûts musicaux choqueraient la ménagère de 50 ans. Allez. C'est pas si faux. Comment je les connais trop bien, mes copains, c'est ouf. Je suis dégoûté, je me suis fait avoir. Oh my god. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous, et aussi vous à la maison, est-ce que vous quelqu'un de majorité de rond? Non? Non? J'ai 0 rond. Ok, c'est plutôt correct parmi vos personnalités. Le rond, c'est le fan classique, qui est pas trop réseaux sociaux, qui dit toujours un peu c'était mieux avant, tout ça. On vous aime. C'est ringard, l'Eurovision. Hein. J'ai pas regardé depuis 2015, mais je le sais. Hein. Non, parce qu'il est fan. Il est fan, mais tu vois, mais il est moins à la page que nous, on peut l'être, tu vois. Voilà, il est plus dans le classique, l'Eurovision classique. Et on vous apprécie beaucoup. Si vous avez majorité de rond, vous êtes aussi les bienvenus ici. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez devenir cœur ou triangle. On va voir. Mais pas carré, s'il vous plaît. Alors, qui a une majorité de triangle? J'en ai 4. Ah ouais, ok. C'est une grande majorité. Et toi, t'en as non? Ok. Parce que j'aime bien les Doritos alors. Et bah le fan triangle, je l'appelle le fan triangle. Les triangles, c'est le fan à fond sur les odds, hyper rationnel. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Bah oui, mais Mais quand ça l'arrange. Hein. Du coup voilà. Enfin, c'est pas vrai du tout ça par contre. Mais si. Non, ce qu'il vient de dire Maëlle. Quand ça l'arrange, non. Bah non. Non mais voilà, c'est le fan très rationnel. Et il n'y a pas de mal à être très rationnel dans un concours. Il n'y a pas de mal à être comme moi. Voilà, il n'y a pas de mal à être comme toi, Maxime. Ok. Non, j'aime beaucoup cette running gag. Tu veux faire le triangle avec moi? Alors maintenant, j'imagine que il reste que de l'amour, il reste en fait. le cœur en fait. Hop Et là. le cœur, c'est ta majorité, c'est ça? Oui, j'en ai Et toi, c'est la moitié de tes réponses. Ouais, c'est À peu ça. près. Je suis moitié cœur. Ok. Et bah le cœur, c'est le fan Euroclub. C'est le fan qui est là à l'Eurovision, il est là pour les vibes, ok? Il s'embête pas avec les odds, les choses comme ça, il vient pour le kiff, ok? Et ça on aime beaucoup, et ça tu aimes beaucoup aussi. Mais les autres on aime aussi hein. Mais bien sûr, hein. Bien sûr. On va se trouver à l'Euroclub. Et voilà, donc on a Guigui qui est à moitié fan de Joke Entries, à moitié fan Euroclub. Alors les joke entries à l'Euroclub, vous me cherchez, vous me trouvez, il n'y a pas de souci. Hein. Maël, il est très fan Euroclub, il est là pour les vibes. Et Maxime, on est plutôt sur un fan rationnel, à fond sur les odds, très les news, les infos, la rapidité, les réseaux sociaux. Le seul qui finalement saura la vérité, c'est que la France va gagner. Et voilà, sur ces belles paroles, c'est comme ça que se termine notre test de personnalité. Quel Eurofan es-tu? Eh ben merci, c'était trop bien. Merci, n'hésitez pas à nous dire votre résultat en commentaire. Merci beaucoup Agathe pour ce test de personnalité. C'était grave cool, c'est trop bien. J'avais vraiment besoin de ça pour savoir que je regardais les odds tout le temps. Néanmoins, comment ne pas terminer une bonne séance d'apérovision par un petit quiz? Et on est parti aujourd'hui avec 3 manches, les amis. Dans une manche. 1, 2, 3. Et c'est moi qui gagne. Mais non, pas du tout. Tout à fait. Dont une manche inédite. C'est la première ou c'est la dernière? C'est la dernière, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, restez jusqu'au bout. Il est fort, Oui. Alors, on commence avec un petit juste fruit. Ah Alors, oui. le thème général, à part pour la dernière manche, ça va être la ville de Vienne. D'accord? Donc, on va jouer avec la ville de Vienne. Je ne sais pas si vous vous connaissez bien en géographie, mais c'est le moment de le découvrir.
Oui, je sais que je crois qu'on a un avantage de ce côté-là. Moi, j'ai une théorie. Est-ce que tu peux rappeler le concept du juste fruit? Le concept du juste fruit, tout à fait, j'allais y venir. Donc, il n'y aura qu'une question sur ce juste fruit. Voilà, première manche très courte. D'accord. Je vous demande une réponse donc chiffrée et vous devez vous approcher au plus près de la réponse. Celui qui est le plus près sans dépasser, without dépassing, gagne. La question is the suivante. Combien d'habitants il y a à Vienne, tout simplement? Oh, waouh. Oh. Ah oui. Ok. Ok. Ouais, attends, je rajoute. Qui t'abuse? Non, je pense pas. Hein. On a dit la même chose, on a même pas copié. C'est bon, vous avez déjà j'ai remis choisi dessus. Alors chez vous, quoi que vous, chez vous, vous pouvez tricher quand même, allez voir sur Internet, mais bon, le faites pas, voilà. Donc, bah vas-y Guillaume, t'as dit J'ai mis combien? 1,6 million. Pas mal, sauf que peut-être que quelqu'un aura mieux. Oui. Bah, Parce que ce n'est pas le chiffre exact. Hein. Je croyais que j'avais mis pareil que Guigui, mais il a changé au dernier moment. 1,5 million. Et moi, j'ai mis 1,42 million. Oh là là. Dans un mouchoir de poche. Eh bien, nous avons quand même quelqu'un, personne n'a dépassé, sachez-le. Ah. Ça veut dire que vous êtes tous en dessous de la bonne réponse. Ah oui, c'est Donc ça veut dire que c'est Guillaume qui a gagné. Oh non. Puisqu'il y a 2 28 289 visiteurs. Enfin, visiteurs. Eh oui, faut savoir qu'il n'y a que des hôtels à Vienne. Oui, habitants, ils ne veulent pas rester. Et on va aller découvrir pourquoi. Ils veulent qu'on Ah vienne là là et là là. parte. Ma langue a fourché. Oui, c'est des habitants, pas des visiteurs venus d'ailleurs. 2 28 289 habitants. C'est la deuxième ville germanophone derrière Berlin. Et c'est la 5e plus grande ville de l'Union européenne par sa population. Donc, il y a du people. Hashtag fourmilière. C'est parti. On va enchaîner avec la deuxième manche. Et pour la deuxième manche, je vous propose, les amis, un petit pain perdu. Le pain perdu, c'est quoi, dis donc? Il y a 4 propositions de réponse. Une seule est bonne. Mais qu'est-ce que ce sera donc la bonne réponse? Eh bien, je vais vous le dire. Moi, je suis plutôt carré. Oui, mais il n'y a pas de carré, c'est des A, B, C, D. D'accord? On a changé de jeu. C'est comme. Le jeu a changé. T'as le mec rationnel là. C'est comme qui c'est donc qui veut gagner du million. Et ben, sauf que là, c'est pas du million que tu gagnes, c'est. Un bout de pain. Ouais, une baguette. Ouais. Voilà. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Donc, pain perdu, il y aura 3 questions. D'accord? Ok. Right. Quelle est, à Vienne, la diaspora la plus représentée, sachant que les chiffres se basent sur 2015. D'accord? Ah, donc il y a 10 ans de retard dans tes chiffres. J'ai 10 ans de retard, mais j'ai pas trouvé plus actif. D'accord. Donc quelle est la diaspora? La diaspora la plus représentée à Vienne. Est-ce que c'est la diaspora allemande en A? Est-ce que c'est la diaspora polonaise en B? Est-ce que c'est la diaspora chinoise en C? Ou est-ce que c'est la diaspora serbe en D? À vos plaquettes, enfin vos ardoises, ce que vous voulez. Au moment que ça écrit, c'est pas grave. Alors, vas-y Maël, tiens, on part dans l'autre sens. Moi, je pars sur le B. Qui est donc la Pologne. Ouais. Exactement. Ok. Ouais, bah moi aussi. Ok. On n'a pas copié, hein, je Et comprends moi bien. aussi. Bah, c'est Parce que, super. en fait, les deux présentateurs, c'est Swarovski et Ostrowski. Je suis parti pour ça. Ça se trouve, c'est pas du tout vrai. Mais voilà, je me suis dit Donc il y en ça. a quand même un qui a réfléchi pour rien, Et nous, on puisque a- les 3 réponses sont fausses. Oh non. Eh bien, C'est les non. Chinois? Les Serbes. C'est la communauté. l'Allemand. Eh bien, je vais vous faire le petit classement. Ah, vas-y. Ah. Alors, j'ai pas exactement le classement officiel, mais des 4 réponses en tout cas. Donc en 4e, c'est la Chine, 10 138. 10 000 seulement? Ouais. En 3e, c'est la Pologne, Oh. 49 702. C'est précis. Hein. Faut pas qu'il y en ait un qui soit parti depuis. D'accord? Ouais, il y a 10 ans. En 2e, c'est l'Allemagne avec ouais. 53 Ah ouais, 232. C'est les Serbes. Et c'est les Serbes, 97 219. C'est l'heure de la deuxième question du pain perdu. Pour l'instant, on est Attention.
Quelle personnalité n'est pas née à Francfort? Non, Vienne, bien sûr. On parle de Vienne depuis tout à l'heure, donc j'allais pas choisir une autre ville. Quelle personnalité n'est pas née à Vienne? N'est pas née, d'accord? Je vous vois venir tout de suite, attention. Première réponse, Romy Schneider. Vous connaissez Romy Schneider? C'est une actrice. Oui. Maintenant, je connais. Comment il nous prend de hausse ici, j'en peux plus. Deuxième réponse. La dame d'Alain Delon. Mais oui. Ah, ok. Tout à fait. Marie-Antoinette, attention imitation. Attention, trigger warning. Ouais. C'est violent, attention. Hein. Elle est passée dans The Bakery, elle a pris des brioches. Troisième proposition, donc la C. Sigmund Freud. Vous connaissez Sigmund Freud quand même? Oui. Bah attends, oui. Ah. Et enfin, dernière proposition, number D. Ça se dit pas. Johannes Pirch. Bon, c'est JJ en fait, hein, mais c'est son vrai nom. Ah, Je me dis bien qu'il me disait quelque chose. Enfin, je sais pas si j'ai bien prononcé. Ça se trouve, ça se dit pas comme ça. Johannes Speech. Ah, peut-être. Bon, tu te la pètes, toi. Ouais, je me la pête. Ça m'énerve. Oh là Y a là. pas. Bah, trouve la bonne réponse, tiens, au lieu de dire des bêtises. Je suis pas sûr. Je suis beau. On a tous mis des choses différentes, c'est Ah génial. ouais. Et Moi, alors. on a tous la mauvaise. Allez, révélation Freud. simultanée. Ah bah, elle a mis C. D'accord. Moi, j'ai mis Gigi. Gigi, donc c'est la réponse D. Moi j'ai mis A. Je sais plus qui c'est, mais c'est. Donc, vous pensez que Marie-Antoinette est née Bah, en à fait, Vienne? C'est Marie-Antoinette Ah. d'Autriche, donc je me dis. Bah, elle peut être née à... Ouais, elle peut être née à Salzbourg. Hein. Voilà. Ouais. Ou à Ah, Poissy, mais oui. tu vois. Et oui, sauf qu'elle est née à Vienne. Donc, Ah, c'était bien pas la Ça veut bonne dire que réponse. quelqu'un d'entre nous a raison. Exactement, nous avons une bonne réponse. Le suspense. Parmi l'un d'entre vous. JJ est né à Vienne, je suis désolé Agathe. Ah. Ouais. Donc ça se joue entre Romy Schneider et Sigmund Freud. C'est nul. Oh, le duo improbable. Le duo improbable. Est-ce Le que jeu est nul. un jour quelqu'un vous aurait dit que dans un podcast Eurovision on aurait parlé de Romy Schneider et Sigmund Freud? Eh bien c'est le moment. Il représente la Finlande cette année. Non. Ah non, l'Autriche. Les deux. Eh bien, la bonne réponse était la réponse C, puisque Romy Schneider est née à Vienne. Oh my Et God. Sigmund Freud Et à est Salzbourg. né quelque part, mais pas à Vienne. D'accord. On a même pas l'info. c'est- J'ai oublié de le marquer sur ma note. La recherche s'est arrêtée là, je suis Si, morte. en fait, j'ai vu le nom de la ville, et comme j'ai pas réussi à le prononcer, j'ai dit bon, de toute Bon. façon, je saurais pas le dire. Donc, je l'ai pas mis. Bon, c'est l'heure de la troisième réponse. Est-ce que vous avez vu un petit peu en faisant vos recherches que à Vienne, il y a un parc qui s'appelle le Prater de Vienne? Ah bah oui, il y a l'Euroclub à côté. Il y a l'Euroclub. Exactement. Eh bien, la question est la suivante. Comparé à Central Park, Oh. combien mesure le Prater de Vienne? Et je sais que vous êtes perdus parce que je vous ai pas encore donné les réponses, mais je vais le Mais faire. moi j'ai vu sur Google Maps, hein, c'est pas si long que ça. C'est pas si grand que ça? Non, j'ai pas l'impression. C'est peut-être vrai. Est-ce que le Prater de Vienne mesure, la réponse A, la moitié de Central Park? Est-ce qu'il mesure, est-ce qu'il est 2 fois plus grand que Central Park? Est-ce qu'il fait la même taille que Central Park? Réponse C. Ou est-ce que réponse D, il est 3 fois plus grand que Central Park? Il y a un piège, je suis sûre. Il y a peut-être un piège ou pas, vous le saurez à la fin de la question. J'en ai aucune. Bah moi en fait je retire ce que j'ai dit. Je sais plus quelle taille il fait le parc. Du coup j'ai Oh dit là qu'il là. était 2 fois plus grand que Central Park. Ok, très Je sais bien. pas, j'ai de l'ambition. On verra ça. Guillaume. Comment Oh, Ah, bon, bah, Jamel bah, d'abord. La même taille. Ok. La même taille. J'ai mis pareil. La même taille. Oh. Eh. Eh bien, Voilà. sachez que sachez donc que le Prater n'est pas 3 fois plus grand. Ok. Bon, c'est logique jusque là. Il n'est pas non plus à moitié plus petit, donc. Ah, ok. C'est entre nous deux. ben, Ah, j'espère que j'ai ma première bonne réponse. mais par contre, il ne fait pas non plus la même taille que Central Park. Il est donc, en fait, presque 2 fois plus grand. Il fait en tout 600 hectares. Ouais. Ah ouais. Qui est quand même Wow. c'est le parc donc le plus grand de Vienne, hein, et un des plus grands parcs d'Europe Mais également. j'ai Ah pas vu ouais. le bon parc moi sur Ouais. Google Maps alors. Mais j'ai gagné. Visiblement. Bah, on va Ah là là. chercher. Non, mais on a fait ça pour le Watch Time et le suspense. hein. Oui. On a le logement juste à côté donc on va bien le voir ce Bon, eh bien, c'était une super manche, ça, les amis. On Oui, passe à la troisième et dernière manche. Et pour ça, on innove. Je vous propose de jouer à la tarte. Tatang. Alors, on va jouer un petit peu. On va voir si vous êtes doués. Puisqu'on va jouer avec la langue française. On va jouer, les amis, Oh. avec
les antonymes. Vous savez ce que c'est un antonyme? Oh C'est non, pas Camille. c'est quoi Un antonyme, donc, c'est le contraire d'un mot. Par exemple, jour, nuit. Ok? Regarde, moi. Non, pas du tout. Là, rien compris. Néanmoins, donc, on va jouer avec les titres des chansons. Titres que j'ai traduits et inversés. Donc, vous allez devoir retrouver... bah oui, c'est ça le jeu. Vous allez devoir retrouver le bon titre. Alors, pas le bon titre parce que ça peut être compliqué dans certaines langues, mais au moins le pays, ok? D'accord. Qui chante cette chanson cette année. D'accord. C'est actuel. Exemple. On va prendre un exemple. Si je vous dis baisse les yeux, vous me dites Regarde. Exactement. Donc c'est Baisse les yeux. France. Non. Vous avez compris. Oui. C'est rapidité ou... Bon non, vous marquez sur votre petite tablette et on puis... copie pas, on c'est copie chill. pas. Et puis on copie-patte. Ok. Copy-paste. C'est parti pour la première, plutôt facile. Je vous propose d'écouter Attrape glaçon. Ah, c'est écrit pas. On dit merci en français s'il vous plaît. Ouais. Bah oui, ça aide un peu quand même. On commence facile. Hein. Normalement, vous devriez l'avoir chez vous aussi, si vous avez suivi Oui. un petit peu ce qui se passe. Ah, Je t'en prie. Vas-y, Maël. moi j'ai mis l'Allemagne Fire. Ok. Agathe. Bah, tu es mon lance-flamme. Mais oui. Et j'ai Guillaume. dessiné un magnifique lance-flamme. C'est moi Ouais, il est beau. Hein. Sublime. Guillaume l'avait aussi. Alors oui, c'est pas compliqué. Attrape, lance, flamme, glaçon. Voilà. Ah, j'ai compris les règles. Vous l'avez? En fait, Maël avait la réponse, elle a juste pas l'avez. compris C'était le compté jeu. pour du beurre pour moi. Exactement. On passe avec le deuxième. Ouais. Attention. Un peu plus dur, mais quand même facile. Écoutons ensemble. Non, à jamais. Ah. Non, à jamais. J'ai des dramatiques. Vous l'avez ou pas? Regardez chez vous. Non, à jamais. Attends, si. Pas du tout l'heure de la chanson, bien sûr. C'est pas... Bah oui, c'est un Je vais peu pas leur en donner non plus. Bah allez-y, mettez ce qui vous passe par la tête. Oui, nous verrons avance. après. On a perdu Maël, je vous... Mon cerveau n'a pas fait la mise à jour. Non, Maël, il est resté sur je sais plus quelle question. Bon, voilà, la moitié du... La question où il y a eu la bonne Vibrateur. réponse, il s'arrêtait là. C'est trop tard, hein, tu as écrit, je t'ai vu. Lettonie. Ok, il s'est trompé, bichon. À toi? Il s'est défaussé, comme on dit. Bah si, per sempre si. C'est pas ça? Bien sûr que si. Ah. Per sempre si qui veut dire oui. Était per sempre. Bah oui. Oui pour toujours devient non à jamais. Non, à jamais. Facile, celle-là quand même. Allez, c'est parti pour la troisième chanson. Il s'agit de... Moins. Quoi? De quoi? Moins. Moins? Moins. Moins. Bon, je l'attends. Hein. Je l'attends aussi. Attends. C'est parti pour Maël. Solo quiero más. Solo quiero más. Pardon, excusez-moi pour ça. Un enfer. Guillaume a dit la même chose, je J'ai crois. dit la même chose. J'ai pas fait que Et maman, Agathe hein. Moi, je sais pas, moi, je cherchais un titre de chanson court, donc j'ai mis la Grèce, mais Ah là la Grèce, là c'est là Ramen. là. Ou encore. Ramen. Ok. Quel est le contraire de moins? Plus. Quelle est la chanson qui dit plus? Ou si je vous dis peut-être encore. Ah, Jala. Jala, Ah ils ouais, en fallait y veulent aller. encore. Fallait y aller. Eh oui, c'est c'était celle-là. Jala. Ah, bravo. Eh ben oui. Allez, c'est parti pour la dernière chanson. Attention, c'est niveau très très élevé. Là, si vous l'avez celui-là, franchement chapeau, dites-le nous si vous l'avez eu parce que même moi, quand je l'ai écrit, j'étais dit oh là, je suis sûr de ce que je fais là, pas du tout. Donc, Waouh. la chanson s'appelle Après qu'il soit sorti. Ah oui, je voulais dire. Après qu'il soit sorti. A few moments later. Pendant cette réflexion, je vous propose de regarder un reportage sur la mouette cendrée du sud de l'Éthiopie. Si je trouve vraiment un reportage là-dessus, franchement, je le remets. Je crois que je l'ai. Allez, faut guess un truc. Donc, Après qu'il soit parti. Oui, il faut gasser un truc. Je sais pas.
J'ai fait le tour de l'Europe pour trouver. Voilà, hein, trouvé. Oui. Est-ce que Stéphane Bern peut nous Ça, raconter Camembert. l'histoire de Marie-Antoinette? No way. Je suis sûr que c'est ça. Ok. Alors, Alors, on va commencer par Guillaume, puisqu'il est si sûr de lui. C'est le Danemark. J'en suis sûr et certain. Agathe? écoute, j'ai cherché une chanson avec un titre long et ça m'est venu le Danemark aussi. D'accord. Et donc? Moi, j'ai entendu un cri dans mes oreilles, la Serbie. Ah mince. Mais Ok. non. C'est Furvigoyem, c'est avant qu'on rentre à la maison, quelque chose comme ça. C'est fort. Attendez. Ah, Avant que- Furvigoyem, c'est avant qu'on rentre à la maison. Non? Non mais toi tu parles combien de langues? Ben, en fait, ouais, je sais pas. C'est exactement ça, bravo C'est ça. Guillaume. Mais en fait, oui, j'ai. Bravo. Il y a en français, s'il Avant vous qu'on plaît, tu m'as rentre, donné l'idée. avant qu'on rentre à la maison devient après qu'il soit sorti. Ouais. Bravo. Waouh. Mais en fait, il y a de en français, s'il vous plaît, qui m'a quand même Ah oui, c'est revenu vrai. en tête, en fait. Eh bien moi, je me rappelais plus. Mais franchement, dites-nous si vous l'avez eu chez vous celui-là, parce que à part avoir fait allemand LV4, Allemand, danois. ah c'est du danois. Ouais. À part avoir fait danois LV4. Ce qui est logique, Pareil, hein. c'est à côté. Ce qui est logique, parce que c'est au Danemark finalement. Tout à fait, tout à fait. Bon, dites-nous si vous l'avez eu chez vous celui-là, parce que moi je l'ai trouvé vraiment très difficile. Et quand même, bravo, ils sont forts, hein. Nos baguettes ici. Ouais. On n'est pas les gagnants du quiz, nous? Eh ouais, je crois. Oh là 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 là. Merci beaucoup à tous d'avoir joué avec nous. On a passé un super moment, les amis, sur ce quiz. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, on adore faire tout ça pour vous et pour nous aussi, mais en tout cas, on adore partager et lire vos commentaires. C'est ça. Et c'est déjà presque fini. Et n'hésitez pas à Vienne d'aller voir un peu toute la team et aller me dire si vous êtes plus team triangle, carré, cœur, orange. Non, ça c'est très important. C'est important. C'est important. Moi, je me suis Peut-être qu'il y a une défini par le cœur. Mais voilà, peut-être qu'il y a une soirée à thème à l'Euroclub sur les figures géométriques, on sait pas, on sait pas. En tout cas, sur ce, nous, on vous dit merci d'avoir écouté ce podcast. Franchement, on vous adore. Merci pour tous vos commentaires. En plus, comme d'habitude, on les lit tous, on adore. On se retrouve à Vienne pour la plupart d'entre nous, évidemment. Profitez bien de la saison parce qu'elle s'annonce de plus en plus intense. Il reste plus que, je crois, quelques semaines avant la grande finale. Est-ce que la France va gagner ou alors quelqu'un d'autre? On va en faire du contenu. en tout cas. Ah oui, il va y en avoir. À Vienne, il y aura plein de contenu. On va essayer d'aller voir un peu tout le monde, que ce soit vous ou alors aussi des étrangers dans la rue pour aller leur poser des questions. Surveillez les baguettes dans la rue. Attention. Les baguettes micro, Une vous allez baguette. Une ça va devenir baguette. la référence à Vienne. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se dit à la prochaine. On se dit rendez-vous à Vienne. Bye bye les baguettes. Merci les copains. Bye. Rendez-vous Eurovision. Une planche de fromage, du vin et du saucisson. Parlons chansons entre copains pour faire la fête.